Coucou les bulles, on se retrouve ce soir pour une petite vidéo conseil et méditation. Ce soir, sur l'idée d'un de mes clients, on m'a demandé de parler de l'amour et de la lumière pour pouvoir arriver à méditer. Alors effectivement, pour trouver le calme en soi, il faut aller rechercher l'amour que l'on peut avoir à l'intérieur. Ce soir, je vais vous inviter à aller chercher l'amour que vous ressentez, l'amour que vous avez en vous, au plus profond de vous. D'abord dans votre chakra du cœur, qui est là, mais ensuite surtout de le ressentir dans vos cellules, de le ressentir en vous, de le ressentir autour de vous. Et ça va faire monter votre taux vibratoire, ça va vous faire monter en énergie. Vous allez avoir peut-être chaud, peut-être des frissons. Et c'est le magnétisme qui commence à faire effet. Pour se relaxer, pour apprendre à s'aimer, il faut ressentir cet amour. On est tous faits d'amour. On est tous faits de lumière. Parfois, on la perd un peu de vue parce qu'il y a des obstacles sur notre route. Mais en soi, on a tous un cœur. Et c'est vers là qu'il faut se reconnecter, vers cette voie-là. Donc ce soir, je vous invite à faire le vide en vous, à inspirer, à expirer, à vous détendre. Et puis, à rentrer dans la voie du cœur, à ressentir petit à petit l'amour que vous avez à donner et l'amour que vous avez envie de recevoir. Et vous allez vous plonger dans cet amour pour y baigner, pour vous élever, pour chasser tous les démons que vous pouvez avoir, la colère, la frustration, l'énervement, les blocages quotidiens, les réponses qu'on attend et qui viennent peut-être pas, ce qu'on voudrait qui aille vite et qui nous demande de la patience, toutes ces petites choses. On va les laisser partir. Elles s'en vont. On leur dit au revoir. Et puis, on ressent. Alors on va peut-être penser à la personne qu'on aime. On va peut-être penser à notre ancien amoureux. On va peut-être penser au prochain qu'on aimerait avoir. On va peut-être penser à notre famille. On va peut-être penser à nos enfants, à nos parents, à un ami, une amie. Ou simplement à la terre, au soleil, à la lune. Ce que vous souhaitez. Ce qui vous apporte de l'amour dans votre vie. Ce qui vous fait du bien. Ce qui vous apaise, ce qui vous met de bonne humeur, ce qui vous donne envie de sourire et de vous ouvrir à la vie. Et quand on va revenir dans ce contexte, tout va être plus facile, tout va être plus doux, parce qu'on est en accord avec nous-mêmes, parce qu'on projette ce qui nous fait du bien. Alors dans cette société, l'argent attire l'argent. Moi je vais vous dire, l'amour attire l'amour. La bienveillance attire le bonheur. Donc si vous faites un pas vers vous, si vous essayez de vous comprendre, si vous essayez de ressentir tout cet amour que vous avez envie de donner, que vous ressentez, et que vous vous le retournez, que vous le donnez à vous-même, alors vous allez briller, vous allez grandir, vous allez vous épanouir comme une fleur. Et on va inspirer, on va expirer, et on va imaginer une fleur qui clôt, une fleur qui naît et qui vient de s'ouvrir à l'intérieur de soi. Et on va se tapisser de fleurs. On va prendre le temps de s'offrir des fleurs, de s'aimer, de remettre la nature en nous. Peu importe où l'on est, qu'on soit dans le métro, qu'on soit au travail, qu'on soit à la maison, qu'on soit sous un plaid. Mais dans tous les cas, peu importe où vous faites cette méditation, le tout, c'est de vous connecter à l'amour que vous avez en vous. Et on va se laisser glisser dans ces émotions tout doucement. On va revenir à l'origine même de l'humain. Et l'humain n'aime pas et ne sait pas vivre seul. Nous sommes faits pour vivre ensemble. Et si chacun fait un pas, alors le monde de demain sera différent.
Et on inspire, on expire et on laisse cet amour que l'on a en nous monter, nous réchauffer le corps, le cœur, l'esprit. Voilà. Et on oublie tous les encodages qu'on peut avoir, toutes les craintes, les peurs et les frustrations. On laisse notre âme danser. On laisse notre cœur bienveillant s'ouvrir à la lumière. Et on va rentrer dans un état doucement de bien-être. On va créer cette hormone du bonheur, cette énergie du bonheur, de l'amour inconditionnel. On va visualiser ce qu'on souhaite le plus en ce moment pour le créer dans la matière. Tout ce que vous pensez, vous pouvez le réaliser. Ne l'oubliez pas. Et tout doucement, on inspire, on expire et on se détend, on se détend. On se laisse aller au son de ma voix, au son de la musique. On se laisse aller tout simplement à ses propres vibrations. Parce qu'on a laissé partir le négatif. Parce que le négatif n'a plus sa place ici, parce qu'on est dans une bulle de lumière. Et vous allez peut-être ressentir autour de vous de la lumière, de l'amour, de la douceur. Vous allez vous laisser aller. Vous allez rentrer dans ce bien-être où plus rien ne compte, sauf l'amour que l'on peut ressentir. Parce qu'il ne faut pas se mentir, on n'est que de passage ici. Et le jour où vous allez partir, vous n'emporterez rien, hormis les souvenirs que vous aurez créés, l'amour que vous aurez donné et l'amour que vous aurez reçu, le partage que vous aurez effectué dans la lumière, ici et maintenant. Alors, n'attendez pas demain. Si vous aimez quelqu'un, par exemple, dites-lui. Si vous avez quelque chose sur le cœur, dites-le. Ça vous permettra déjà d'aligner vos chakras, tout en restant dans le positif, comme je le rappelle toujours. Vous pouvez communiquer de façon positive, mais déposez ce que vous avez sur votre cœur. Si vous n'arrivez pas à parler, écrivez. Si vous n'arrivez pas à écrire, chantez. Peu importe comment vous le sortirez, cet amour, mais transformez-le. C'est la clé de tout. Et pour entrer dans la méditation, c'est vrai que rencontrer l'amour de soi, c'est une bonne chose. Alors je vais vous inviter à faire un exercice. Prenez votre main, celle que vous souhaitez, et touchez-vous le visage. Prenez le temps de ressentir votre propre empreinte. Vous avez tous une empreinte. On a tous un ADN, on a tous des empreintes sur les doigts par exemple, mais on a tous une empreinte énergétique aussi. Et parfois, de découvrir son empreinte, d'être doux avec soi, ça change la vie. Parce que du coup, on est moins stressé, on est moins angoissé. Donc, je vous invite à prendre contact avec vous-même. Il y a des choses qu'on ne peut régler qu'entre soi et soi-même. Il faut l'accepter. Alors aujourd'hui, je vous invite à vous reconnecter à vous. Reconnectez-vous à cet amour. Reconnectez-vous à votre empreinte énergétique. Ouvrez votre champ des possibilités par des affirmations positives. Je suis aimante. Je suis fiable. Je suis douce. Je suis compréhensive. Je suis tolérante. Je suis moi. Je m'aime. Je m'accepte. Je sais que le chemin sera encore long, mais je crois en moi. Je sais que j'arriverai là où j'ai décidé d'aller. D'ailleurs, ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage, ne l'oubliez pas. Et quand on se reconnecte à ce positif, alors l'énergie remonte. Quand on est doux avec soi-même, on attire de la douceur. Quand on se respecte, on attire le respect. Et c'est ce que je vais vous encourager à faire. D'abord, pour améliorer votre vie, mais en plus, parce que de suite, vous serez en méditation consciente, parce que vous serez concentré sur votre objectif, sur ce que vous aurez décidé. Alors on inspire, on expire, et inconsciemment, on est déjà en méditation, parce qu'on flotte avec soi-même, parce qu'on est déjà en train de s'aimer, parce qu'on a déclenché de l'endorphine, parce qu'on a fait monter son taux vibratoire et énergétique, parce que
on apprend de soi-même tous les jours. Rien n'est parfait, rien n'est bon, rien n'est mal, il n'y a que ce que vous ressentez. Et si vous ressentez quelque chose dans votre cœur, c'est qu'il y a une raison. Alors, soit vous l'exprimez, soit vous en trouvez la raison pour le comprendre, parce que parfois c'est qu'un message. Mais surtout, ne laissez jamais votre cœur en suspension, parce que il est le moteur de votre essence. Il est le moteur de votre évolution. Il est le moteur de votre éveil. Donc, n'oubliez jamais d'aller sur la voie du cœur, de partager un peu de chaleur, de sourire, de dire un mot gentil, d'avoir de la tendresse pour vous et pour les autres, de la tolérance, d'être solidaire. Parce que si vous êtes solidaire avec vous, vous serez solidaire avec les autres. Et tout ce que vous pouvez vous apporter, vous arriverez à l'apporter aux autres. C'est pour ça que, pour moi, on est deux fois. La première fois dans sa famille, et la deuxième fois quand on se rend compte qu'on n'a qu'une vie, et qu'on doit incarner ce que l'on a envie d'être. Alors décidez ce que vous avez envie d'être, en votre âme, conscience, et dans la voie du cœur. Incarnez la philosophie que vous voulez voir dans le monde. Aimez-vous, respectez-vous, faites-vous confiance, et le meilleur viendra à vous. Parfois, la vie met des épreuves sur notre chemin, pas pour nous faire du mal, pour nous faire comprendre des choses. Alors, ne vous braquez pas, tirez des leçons, prenez le temps de comprendre ce qui se joue et restez dans la communication positive, quoi qu'il arrive, parce que ce n'est pas en criant que vous résoudrez quoi que ce soit, vous perdre de l'énergie, au contraire. Vous ferez baisser votre taux vibratoire, la colère, la tristesse font baisser le taux vibratoire. Alors, je vous encourage à aller vers le bonheur, vers la joie, vers la compréhension et vers la communication positive. Voilà, ne remettez pas toujours l'autre en question. Vous, essayez de transmuter, par exemple, la conversation. Si vous vous sentez agressé, ne le prenez pas mal. Arrêtez-vous et dites à la personne, écoute, moi je le vis comme une agression. Essaye de revenir à une conversation plus douce. Je suis là, je t'écoute, je te comprends. Ne me reproche pas les choses, je suis comme je suis, mais je suis là pour t'écouter et je suis là pour m'améliorer. De suite, ça change tout. Voilà, restez dans ce qu'il y a de meilleur. Restez dans l'élan de la lumière pour que demain, chacun puisse mettre sa pierre à l'édifice pour changer un peu de cette terre. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite une belle semaine. Voilà, octobre arrive et l'automne avec, et j'ai envie de dire profitez. Faites des balades, regardez les arbres qui tombent leurs feuilles. Prenez le plaisir d'aller dans la nature et d'écouter la pluie. Vous pouvez me retrouver pour une séance sur relaxation et sourire sur YouTube. Vous pouvez me contacter à Gladys Deneuve sur Facebook et sur Google. Et bien sûr, vous pouvez retrouver le groupe Relaxation et Sourire qui est gratuit sur Facebook et ma page professionnelle Relaxation et Sourire sur Facebook aussi. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner et à partager mes vidéos. Et merci de me suivre. À bientôt.